Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment trouver le plus petit commun multiple. Je vais te demander de compléter tes notes de cours en même temps que je vais l'expliquer. Et comme c'est une vidéo, bien, tu vas pouvoir arrêter, recommencer si tu as de la difficulté. Je vais voir avec toi 3 méthodes pour trouver le plus petit commun multiple. La première méthode, c'est souvent une des méthodes que tu as vues au primaire qui te dit de trouver tous les multiples des deux nombres et de vérifier lequel est le plus petit commun. Donc, par exemple, si je veux trouver le plus petit commun multiple de 72 et 108, je vais trouver les multiples de 72. Fait que le plus petit, c'est 72 fois 1, ça donne 72. 72 fois 2 qui donne 144. 72 fois 3 qui donne 216. 72 fois 4 qui donne 288. Et on va mettre 3 petits points parce que ça peut aller jusqu'à l'infini. Ensuite, on va faire le 108. Bien, 108 fois 1, ça commence à 108. 108 fois 2, 216. Et là, on pourrait tout de suite arrêter. Parce que, comme on a fait les 72 en premier, bien, on voit que le commun aux deux, bien, c'est 216 qui est le plus petit qui est commun aux deux. Mais ça se peut que ça aille très loin. On ne le sait jamais. Puis si on fait une erreur de calcul, bien, c'est sûr qu'on pourrait ne pas se rendre compte du plus petit commun multiple. Donc, cette méthode-là fonctionne, mais elle a des limites, qui est souvent, qui va être plus longue que si tu comprends une des deux autres méthodes. Je vais y aller avec la troisième méthode et ensuite, je vais revenir avec toi sur la deuxième. La troisième méthode qui est dans ton cahier de notes, c'est celle qu'on dit tu peux travailler avec les arbres de facteurs pour trouver les facteurs premiers. Donc, si on y va avec 72, 2 fois 36 donne 72. 2 est premier, donc je l'encercle. Et là, je trouve, qu'est-ce qui donne 36? On a 3 fois 12. 3 est premier, donc je l'encercle. 12, qu'est-ce qui donne 12? 3 fois 4. J'encercle le 3 parce qu'il est premier, mais le 4 n'est pas premier, donc je vais continuer. 2 fois 2 qui donne 4. Et là, j'ai tous les nombres premiers. Donc, si je l'écris, bien, j'ai 2 fois 3 fois... comme j'ai dit en classe, je te conseille tout le temps de mettre les nombres dans l'ordre. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Là, je ne l'ai pas fait avec les exposants parce que je veux te faire voir des choses par la suite. Je vais aller faire l'arbre premier de 108. Donc, 2 fois 54 donne 108 et je vais encercler le 2 parce qu'il est premier. Ensuite, 2 fois 27 donne 54. J'encercle le 2 parce qu'il est premier. Je vais aller faire 3 fois 9. J'encercle le 3 parce qu'il est premier. Et qu'est-ce qui donne 9? 3 fois 3. Les deux nombres sont premiers. Si je refais, bien, je vais avoir 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 qui me donne 108. Mais là, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est se demander, soit en utilisant nos deux bulles, notre diagramme de Venn, ou soit en disant, bien, c'est quoi les facteurs qui sont communs à mes deux nombres, ou c'est quoi les facteurs qui sont uniques à mes deux nombres. Et là, je vais te le montrer en parlant de facteurs communs et facteurs uniques, et je vais te le montrer aussi avec le diagramme. Tu pourras utiliser lui que tu veux. Donc, si je parle de facteurs communs, ça veut dire qu'est-ce qui revient dans mes deux nombres. J'ai un 2 ici, j'ai un 2 là. J'ai un autre 2, j'ai un autre 2. Jusqu'à date, ça, c'est commun. Fait que... Ensuite, le 2 suivant dans le 72, il n'est pas là dans le 108, donc ce n'est pas un facteur commun. J'ai un 3 ici, j'ai un 3 là, qui va être commun. J'ai un autre 3, j'ai un autre 3. Donc, si je parle de mes facteurs communs, je pourrais dire que j'ai un 2, un 3 et un autre 3. Mes facteurs uniques, c'est ceux qui ne se répètent pas dans l'autre. Donc, j'ai un 2 ici et j'ai un 3 ici. Donc, je pourrais dire que mes facteurs uniques sont 2 et 3.
Si je le regarde avec le diagramme de Venn, qu'est-ce que ça dit? C'est un peu le même principe. Qu'est-ce qui va être commun à mes deux nombres? C'est ceux que j'ai mis en jaune. Fait que je pourrais dire qu'ils sont communs à mes deux nombres. Et lui qui est unique à 72, c'est le 2. Lui qui était unique à 108, c'est le 3. Donc, soit que je le fais dans le diagramme, soit que je marque facteur commun, facteur unique, que je mets avec les couleurs. Ça, c'est vraiment libre à toi. Ensuite, bien là, on va pouvoir dire, bien, c'est quoi le plus petit commun multiple de 72 et 108? Bien, le plus petit commun multiple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier tous les facteurs communs et tous les facteurs uniques. Donc, ça veut dire que dans mes facteurs communs, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et dans mes facteurs uniques, j'ai 2 fois 3. Et là, si je veux utiliser mes stratégies de calcul mental, bien, je pourrais dire, je vais mettre l'associativité. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. Et je peux continuer comme ça. Et là, je sais que 4 fois 9, ça me fait 36. Et je sais facilement que 36 fois 2, c'est 72. Et là, bien, si je ne le sais pas, je fais le calcul à côté. Pour 72 fois 3, 216. Donc, je viens de trouver que 216 est le plus petit commun multiple de 72 et 108. Et j'obtiens le même résultat que j'avais en haut en ayant trouvé les multiples. C'est juste une autre méthode de le faire. La méthode 2, qui est une méthode qui ressemble et que la logique vient de ce qu'on a fait avec les arbres de facteurs. Ce qu'on dit dans cette méthode-là, c'est fais-toi un tableau en utilisant toujours les diviseurs premiers. On fait une colonne de diviseurs premiers et dans le haut, on va mettre le premier nombre et ensuite le deuxième nombre où on veut trouver les diviseurs premiers. Et là, on va se demander, en utilisant les diviseurs premiers qu'on connaît, donc par exemple 2, après on va y aller avec 3, après on va y aller avec 5, après on va y aller avec 7 et ainsi de suite, on commence toujours par le plus petit. Donc 2, 3, 5, 7. Et si ceux-là ne fonctionnent pas, bien là, on peut monter un peu plus haut. Mais généralement, ça va assez bien avec 2, 3, 5, 7. C'est rare qu'il faut aller vraiment plus haut dans nos diviseurs premiers. Donc là, si on commence, on se demande 72 et 108, qu'est-ce qu'ils ont comme diviseurs premiers communs? Parce qu'il faut se rappeler que c'est les diviseurs premiers qui sont communs aux deux, qu'on va mettre ici. Donc, on va se dire, bien, 72 et 108, les deux sont pairs. Donc, les deux se divisent par 2. Fait que je vais venir écrire 2 ici. Et là, je vais faire, bien, 72 divisé par 2, ça me donne quoi? Ça me donne 36. Et 108 divisé par 2, ça donne quoi? Ça donne 54. Et là, si tu fais des liens, là, tu n'auras pas besoin de l'écrire, ce que je vais faire là. Mais c'est exactement ce qu'on vient de faire ici, là. C'est notre arbre de facteurs, mais qui est juste comme dans un tableau. Ensuite, là, il reste 36 et 54. Je vais me demander, bien, sont-ils divisibles par 2? Ah oui, 36 et 54, les deux sont pairs. Donc, je peux le diviser par 2. Et 36 divisé par 2, ça donne 18. Ensuite, 54 divisé par 2, ça donne 27. Donc, c'est comme si j'avais fait encore, je descendais mon arbre. Et là, je suis arrivée à 18 et 27. Et là, je me demande, ça se divise-tu par 2? Bien, 18, oui, mais 27, non. Donc, il ne sera pas divisible par 2. Il faut que les deux aient le même diviseur. Fait que là, je vais continuer. Est-ce que c'est divisible par 3? Bien, les deux sont divisibles par 3. Donc, je vais venir mettre diviseur commun, premier ici. Et là, je vais faire 18 divisé par 3, ça donne 6. Et 27 divisé par 3, ça donne 9. Une fois que j'ai terminé, là, je vais me dire, OK, est-ce que les deux nombres sont divisibles par 3? Parce que 2, on le sait que ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas pair. Donc, les deux sont divisibles par 3. Bien, je vais venir mettre diviseur premier ici. Et je vais continuer. 6 divisé par 3, ça me donne 2. Et 9 divisé par 3, ça me donne 3. Donc, là, je suis rendue à 2 et 3.
que là, je me demande s'ils ont des diviseurs communs, premiers communs. Mais à ce moment-ci, ils n'en ont plus de diviseurs premiers communs. Et là, c'est là qu'ici, je vais venir faire une ligne pour dire qu'à partir de ce moment-là, les diviseurs ne seront plus communs. Fait que c'est pour ça qu'on va marquer juste des diviseurs premiers. Quand on a fait, dans le dernier cours, le PGCD, on arrêtait aux diviseurs communs premiers. Mais là, on va se dire, OK, il y en a-tu qui commencent, qui ne sont pas des diviseurs communs premiers, mais qui sont des diviseurs uniques d'un des deux nombres. Et là, bien, je vais faire 2 se divise par 2, donc 2 divisé par 2, 1. Mais j'ai descendu mon 3 parce que lui, il ne se divisait pas. Ensuite, là, j'ai fini, lui. Je suis rendue à 1. Et que là, je vais continuer. 3, est-ce qu'il se divise par 3? Oui, ça me donne 1. Et au moment que je suis arrivée à 1 ou 2, ça veut dire que je sais que j'ai terminé de trouver mes diviseurs communs premiers. Et je sais que j'ai trouvé ce qu'on appelle mes diviseurs ou mes facteurs uniques. Et à ce moment-là, ben, je pourrais multiplier tous mes diviseurs premiers. Et je vais obtenir le PPCM de 72 et 108, qui va me donner 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 2 fois 3. Et j'ai fait le calcul en dessous pour savoir que ça donne 216. Fait que si on voit le tableau, ça ressemble à la méthode 3, c'est juste écrit différemment. Si toi, tu aimes mieux la méthode 3, bien c'est correct. Mais la méthode 2, souvent, elle est plus rapide à faire et plus condensée dans un tableau. Mais c'est libre à toi, tu peux utiliser celle que tu veux.